Salam alaikum shabab. Dans la vidéo précédente, on a parlé des nombres entiers naturels premiers et certains de leurs propriétés. À la fin, je vous ai laissé deux exercices qu'on corrigera dans cette 8e vidéo. Au cas où vous n'avez pas fait ces exercices, pensez à mettre la vidéo en pause, réfléchissez et n'oubliez pas de bien rédiger vos réponses, puis enfin les comparer avec les corrigés proposés. Dans la première question de l'exercice 1, et pour décomposer l'entier naturel 673 200 produit de facteurs premiers, et comme il est pair, on commence par le diviser par l'entier naturel premier 2 jusqu'à épuisement, c'est-à-dire jusqu'à tomber sur un quotient qui n'est plus divisible par 2, c'est le cas de 42 075. La partie concernant 2 dans cette décomposition est bien extraite, il s'agit de 2 puissance 4. On passe maintenant à l'entier naturel premier 3. Il se trouve que 42 075 est divisible par 3, car la somme de ces chiffres l'est aussi. Donc on le divise successivement par 3 jusqu'à épuisement. 4675 n'est pas divisible par 3 car la somme de ces chiffres ne l'est pas. Donc on passe à l'entier naturel premier 5. En divisant successivement par 5, on tombe sur 187 qui n'est pas divisible par 5. Il n'est pas divisible par l'entier premier 7 non plus. 187 est par contre divisible par 11. Et en divisant, on tombe sur le quotient 17 qui est lui-même un nombre premier. La décomposition de l'entier 673 200 en facteurs de nombres premiers est ainsi achevée. Les divisions successives qu'on vient de voir peuvent être dressées verticalement selon l'algorithme de décomposition suivant que je vous invite à suivre. Vous y retrouverez tout ce qu'on a expliqué auparavant, c'est-à-dire en divisant par 2 successivement jusqu'à épuisement, puis on passe à 3, puis 5, on saute ça dans notre cas, puis on passe à 11 et on aboutit à 17. 17 divisé par 17, le quotient c'est 1. C'est le signe que notre algorithme est terminé. La décomposition voulue, c'est donc le produit des nombres premiers obtenus en tenant compte de leur répétition le long de l'algorithme. Le produit 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 n'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers, tout simplement parce que 1, 4, 6, 8 et 9 ne sont pas des nombres premiers. Donc, d'une manière facile, pour obtenir la décomposition voulue, il suffit de négliger 1 et de décomposer 4, 6, 8 et 9 en produit de facteurs premiers. Ça y est, il n'y a plus que des nombres premiers dans notre produit. Il suffit d'utiliser les propriétés des puissances pour organiser l'affichage final de notre décomposition. Notez bien que l'utilisation de l'algorithme précédent nécessite d'abord le calcul de la valeur du produit désigné, une démarche plus longue que ce qu'on vient de présenter. Dans la question 2 de l'exercice 1, on nous demande de déterminer le plus grand diviseur premier du nombre 138 105. Une méthode consiste à déterminer d'abord la décomposition de ce nombre en produit de facteurs premiers. On reconnaîtra ainsi les nombres premiers nécessaires à la fabrication de 138 105. Le plus grand parmi ces nombres premiers n'est autre que le plus grand diviseur premier de 138 105. Il s'agit de 31. Dans la question 3 de l'exercice 1, l'utilisation des décompositions respectives en produits de facteurs premiers du numérateur et du dénominateur de la fraction permettra de saisir le commun, de simplifier et d'aboutir d'une manière efficace à la forme réduite et réductible de la fraction désignée. La décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers s'avère efficace aussi dans la simplification des radicaux, comme on peut le voir clairement avec racine carrée de 673 200. Pour montrer qu'un entier naturel n supérieur strictement à 3
et nombre premier, il suffit de lui trouver un diviseur non trivial. Ce diviseur non trivial est évidemment compris strictement entre 1 et n. On montre aussi qu'il suffit de chercher ce d entre 1 et racine carrée de n, ce qui réduit de moitié le champ de recherche. Ce n'est pas du tout fini. La décomposition en produit de facteurs premiers nous permet de réduire de nouveau l'intervalle de recherche en allant chercher notre diviseur non trivial uniquement parmi les diviseurs premiers de n compris entre 1 et racine carrée de n. Par exemple, pour montrer que 253 n'est pas premier, il suffit de calculer sa racine carrée, de déterminer tous les entiers naturels premiers inférieurs ou égaux à cette racine carrée et d'aller chercher notre diviseur non trivial parmi ces nombres premiers. Dans notre cas, il s'agit de 11. À l'aide d'une démarche analogue, on montre aussi que l'entier naturel 2021 n'est pas premier. N'oublions pas de signaler que l'expression « étudier la primalité d'un nombre entier naturel » signifie voir si cet entier naturel est premier ou non. Que se passera-t-il si un entier naturel n supérieur ou égal à 3 n'est divisible par aucun des entiers naturels premiers inférieurs ou égal à sa racine carrée? Eh bien, tout simplement, il va être premier. Il s'agit là d'un critère de primalité classique parmi d'autres qu'on utilise pour montrer qu'un entier naturel est premier. N'oublions pas de noter que les entiers naturels premiers inférieurs ou égaux à racine carrée de n sont exactement les entiers naturels premiers dont le carré est inférieur ou égal à n. Appliquons à présent le critère précédent pour montrer que 359 est premier. On commence par calculer la racine carrée de 359 et dresser la liste des entiers naturels premiers dont le carré est inférieur ou égal à 359. Puis, on vérifie que cet entier naturel 359 n'est divisible par aucun des entiers naturels premiers cités, c'est-à-dire le reste des divisions euclidiennes doivent être tous non nuls. On déduit ainsi que 359 est premier d'après le critère de primalité précédent. À l'aide d'une démarche analogue, on montrera sans problème que 1013 est premier. Notez bien que les divisions euclidiennes associées à cette démarche peuvent aussi être dressées horizontalement et doivent impérativement avoir des restes non nuls. Remarquez que plus l'entier naturel est grand, plus l'étude de sa primalité à l'aide du critère précédent devient longue et compliquée. Donc parfois il faut penser à d'autres astuces et techniques pour étudier la primalité d'un entier naturel. C'est ce qu'on va faire dans la troisième question de l'exercice 2. En général, pour n appartenant à n, on a n puissance 4 plus 4 et le début de la première identité remarquable a plus b le tout au carré. Il suffit d'ajouter 4n carré et de la retrancher. Une fois fait, on tombe sur la troisième identité remarquable a carré moins b carré, ce qui va nous permettre de factoriser n puissance 4 plus 4. On profite de ce résultat général pour écrire 555 puissance 4 plus 4 comme produit de deux entiers naturels supérieurs strictement à 1 et inférieurs strictement à ce nombre. Il s'agit de deux diviseurs non triviaux de 555 puissance 4 plus 4, ce qui fait de lui un nombre non premier. Pour ce nombre suffisamment grand, on aurait pu tenter sa divisibilité avec les nombres premiers entre 2 et 50. Ça aurait marché avec 13, mais ce n'est pas toujours le cas. Notre vidéo arrive à sa fin. Je vous laisse un petit cadeau de recherche. Pour un meilleur profit, n'oubliez pas de partager. À la prochaine.